Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, vous allez assister à la session générale de la prêtrise de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de jeunes détenteurs de la prêtrise d'Aaron des Pieux de la région de Layton en Utah. Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session de la prêtrise de la 189e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis en de nombreux endroits du monde. Les chants de cette session seront interprétés par un chœur de jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, des Pieux de la région de Layton, donc en Utah, et la musique sera dirigée par Stephen Shank avec Brian Mathias à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Vers Sion, cité promise ». Ensuite, John Pingree, donc fils des fils des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera contre les bienfaits. Love
Notre très cher Père Céleste, nous sommes tellement reconnaissants de nous réunir ce soir en tant que détenteurs de prêtrise et nous reconnaissons nos faiblesses devant toi, mais nous sommes tellement reconnaissants que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ et sa capacité d'être notre Sauveur et Rédempteur. Nous sommes reconnaissants d'avoir ton Esprit et prions qu'il soit avec nous et qu'il transforme nos cœurs pour nous fortifier et nous aider à être de meilleurs disciples. Nous sommes reconnaissants d'avoir un prophète moderne, président Nelson, et la révélation que tu partages avec nous au travers de lui. Et prions, Père, que tu nous aides à devenir comme tu voudrais qu'on soit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Upon my still
Merci, mes jeunes de prêtrise d'Aaron. C'était vraiment magnifique. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Gary Stevenson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Carl Cook de la présidence des 70. Ensuite, Kim Clark des 70 nous adressera la parole. Frère Stevenson. Au mois de décembre dernier, la première présidence a annoncé que les jeunes garçons de 11 ans allaient commencer à assister au collège de la prêtrise d'Aaron en janvier de l'année de leurs 12 ans. En conséquence, depuis le début de cette année, il y a beaucoup de jeunes de 11 ans étonnés qui pensaient rester à la primaire jusqu'à leur prochain anniversaire, mais qui, dorénavant, distribuent la Sainte Seine le dimanche en qualité de diacre nouvellement ordonné de l'Église. Je me demande qui a été le plus surpris par ce changement, les nouveaux diacres ou leurs parents. Beaucoup de ces nouveaux diacres, près de 80 000, sont avec nous ce soir dans ce merveilleux centre de conférence ou grâce aux bienfaits de la technologie. Bienvenue dans la grande fraternité de la prêtrise. Ce changement fait que cette réunion est une réunion historique. C'est probablement le plus grand groupe de détenteurs de la prêtrise d'Aaron qui ait jamais assisté à une session générale de la prêtrise. En raison de cette occasion spéciale, j'adresserai mes remarques tout particulièrement aux jeunes hommes de la prêtrise d'Aaron. En plus de faire vos études, beaucoup d'entre vous cultivent leurs talents, leurs intérêts et leurs passe-temps grâce à des activités parascolaires dans le cadre de l'école ou de cours particuliers au sein d'équipes et de groupes extrascolaires, notamment sportifs. Comme j'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours admiré les personnes qui développaient leurs capacités athlétiques au point d'atteindre un niveau élevé. Pour être vraiment bon dans quelque chose, il n'est pas inutile d'avoir un talent naturel, mais il faut bien plus que cela. Il faut une grande discipline, des sacrifices et d'innombrables heures d'entraînement. Ces sportifs entendent souvent les critiques, parfois dures, de leurs entraîneurs et mettent délibérément de côté ce qu'ils veulent sur le moment, afin d'avoir quelque chose de plus grand plus tard. Nous connaissons des membres de l'Église et des détenteurs de la prêtrise qui se sont distingués au plus haut niveau du sport professionnel. Les exemples sont nombreux, mais je n'en mentionnerai ici que quelques-uns. Vous connaissez peut-être certains de ces sportifs. En baseball, Jeremy Guthrie et Bryce Harper. En basketball, Jabari Parker et Jimmer Fredette. En football, Ricardo Rojas. En rugby, William Opoat. Et en football américain, Taysom Hill et Daniel Sorensen. Chacun d'entre eux a largement contribué à son sport. Bien qu'ayant brillamment réussi dans leur discipline, ces sportifs sont les premiers à reconnaître qu'ils ne sont pas des athlètes ou des êtres humains parfaits. Comme chacun de nous, ils travaillent dur pour être les meilleurs dans leur sport et pour vivre l'Évangile. S'ils trébuchent, ils se relèvent et s'efforcent de persévérer jusqu'au bout. Dans un sport d'équipe, on élabore des stratégies pour certaines situations de jeu et on les compile dans un manuel. Les athlètes apprennent leur rôle et leurs tâches spécifiques pour chaque stratégie. Les joueurs qui réussissent étudient le manuel de stratégie tellement à fond que lorsqu'une stratégie est décidée, ils savent exactement, presque instinctivement, où aller et quoi faire. De la même manière, nous, détenteurs de la prêtrise, avons aussi une équipe, le collège, et un manuel de stratégie, les Saintes Écritures et les paroles des prophètes actuels. Est-ce que vous renforcez vos coéquipiers? Avez-vous bien étudié votre manuel de stratégie? Comprenez-vous pleinement votre tâche? Pour développer cette analogie, nous voyons que les grands entraîneurs connaissent les points forts et les points faibles de leur équipe et de leurs adversaires. Ils élaborent un plan de jeu qui leur donne les meilleures chances de remporter la victoire. Et vous? Vous savez quelles sont les tentations auxquelles vous êtes le plus vulnérable. Et vous pouvez prédire quelle façon l'adversaire va essayer de vous faire dérailler et de vous démoraliser. Avez-vous élaboré un plan de jeu personnel et un manuel de stratégie afin de savoir comment réagir face à l'opposition?
En étant exposé à diverses tentations, que ce soit en compagnie d'autres personnes ou seul devant un écran, vous connaissez votre plan de jeu. Si un ami vous propose de boire de l'alcool ou de prendre de la drogue, vous connaissez la tactique à adopter. Vous vous êtes exercé à l'avance et savez comment réagir. Avec un plan de jeu, un manuel de stratégie et un engagement ferme, vous vous apercevrez que la tentation a moins d'emprise sur vous. Vous aurez déjà décidé de la façon dont vous réagirez et de ce que vous ferez. Il ne sera pas nécessaire de décider chaque fois ce que vous serez devant une tentation. Récemment, l'un des 12 a raconté une histoire qui illustre ce principe. Il était prêtre et un jour, lorsqu'il était à l'école secondaire, il traînait avec des amis. Après avoir pris quelque chose à manger, il faisait un tour en voiture lorsque l'un d'entre eux a proposé qu'ils aillent voir un certain film. Le problème est qu'il savait que ce n'était pas un film qu'il devrait voir. Il a immédiatement senti la pression et l'anxiété dues à la situation. Mais s'il y était préparé, c'était une page de son manuel de stratégie de la prêtrise. Prenant une inspiration profonde et rassemblant tout son courage, il a annoncé « Ce film ne m'intéresse pas. Déposez-moi chez moi. » Ce qu'ils ont fait. Une stratégie simple qui a conduit à une victoire. Des années plus tard, l'un de ses amis qui était là le soir en question lui a dit que son exemple lui avait donné une grande force qui lui avait permis d'affronter avec courage des situations similaires dans sa propre vie. J'ai demandé à quelques-uns des frères de recommander des stratégies à inclure dans votre propre manuel. Voici certaines de leurs recommandations. Priez chaque jour afin de recevoir une plus grande lumière et un témoigne de Jésus-Christ. Écoutez attentivement les enseignements de vos parents, de votre évêque et de vos dirigeants des jeunes gens et de collège. Évitez la pornographie et les contenus immoraux sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous les promesses que vous avez faites à Dieu et faites ce qu'il faut pour les tenir. Étudiez dans les Écritures des histoires de grands prophètes et efforcez-vous d'acquérir leurs qualités. Soyez une bénédiction pour les enfants de notre Père Céleste en leur rendant service. Cherchez les bons amis qui vous aideront à devenir la personne que vous voulez être. Devenez un expert dans l'application Family Search et participez à l'œuvre de l'histoire familiale. Prévoyez des lieux de refuge où vous échappez loin des mauvaises influences. Aimez et fortifiez les autres membres de votre collège de prêtrise. Je me suis aussi entretenu avec les athlètes dont nous avons vu les photos. Je trouve intéressant qu'ils ne s'identifient pas par ce qu'ils font en tant que sportifs professionnels, mais par qui ils sont, des fils d'un Père céleste aimant et des détenteurs de la prêtrise de Dieu. Écoutons ce qu'ils disent. Jimmy Fredette, ici comme diacre, dit « J'ai appris à me reposer totalement sur ma foi et ma connaissance de la véracité de l'Évangile. Cela m'a aidé à être un détenteur de la prêtrise digne et par-dessus tout, un bon exemple. » Bryce Harper, ici comme Marie, écrit « Je pensais que la célébrité, la richesse et un titre de meilleur joueur me rendraient heureux. Il manquait quelque chose. Aussi, je me suis préparé et suis allé au temple. Aujourd'hui, je suis sur un chemin de retour vers mon Père céleste et je vais avoir une famille éternelle, ce qui est la plus grande joie au monde. » Daniel Sorensen, ici comme prêtre, comme missionnaire, dit « Un bon manuel de stratégie est un plan qui utilise les talents et les forces de chacun des membres de l'équipe. En étudiant et en mettant en pratique les enseignements de l'Évangile de Jésus-Christ, je sais comment employer mes forces au service de la prêtrise. » Jeremy Guthrie, ici comme président de mission, a fait part de l'écriture qui suit. Il a dit que cette vie est un moment pour préparer Dieu. Je m'efforce de me rappeler que mon but est de me préparer à rencontrer mon Père céleste. Et ces écritures m'aident à être guidé grâce aux prophètes actuels. Jabari Parker, ici lors de son ordination à l'office d'ancien, dit « Je ne peux imaginer l'homme que je serais devenu si je n'avais pas pris la décision de me faire baptiser quand j'étais plus jeune. Je suis si reconnaissant d'avoir Dieu dans ma vie pour me guider chaque jour. » Ricardo Rojas, ici, comme président de branche, décrit comment nous sommes appelés à nous fortifier et à prendre courage, ce qui l'a aidé à réussir à la fois sur le terrain et comme détenteur de la prêtrise. Cela a aidé en tant que détenteur, encore une fois. Tyson Hill, ici comme missionnaire, ressent que l'Évangile de Jésus-Christ a été son manuel de stratégie dans sa vie. Il a dit
Croire en Dieu et en son plan et faire tout mon possible pour tenir mon rôle m'a apporté un immense sentiment de paix et de bonheur, sachant que Dieu se réjouit des efforts que je fais. Et William Opoat, ici à l'occasion de la bénédiction de son enfant représentant la 4e génération, a dit que l'Évangile lui permet de reconnaître les stratégies de l'opposition et lui fournit l'efficacité spirituelle de résister et de mieux servir les autres. Et vous? Êtes-vous conscient de votre identité plus noble et plus sainte de fils de Dieu et de détenteur de sa sainte prêtrise? En ayant à l'esprit votre identité éternelle, élaborez le plan de jeu et le manuel de stratégie de la prêtrise qui vous guideront dans les moments de tentation et d'adversité. Réfléchissez à des stratégies offensives et défensives. Les stratégies offensives renforcent le témoignage et augmentent notre détermination de rester sur le chemin étroit et resserré. On mentionnera par exemple prier régulièrement, étudier les Écritures, aller à l'église et au temple, payer la dîme et suivre les conseils donnés dans la brochure « Jeunes, soyez forts ». Les stratégies défensives comprennent le fait de planifier à l'avance comment vous réagirez face à la tentation. Quand vous serez tenté de transiger sur vos principes, vous saurez à l'avance ce que vous ferez. Pour cela, vous devez avoir un manuel de stratégie. Vous n'avez pas envie de prier aujourd'hui? C'est le moment d'exécuter la stratégie que vous avez déjà planifiée. Avez-vous l'impression que votre témoignage faiblit? Vous avez une stratégie pour cela. Vous savez quoi faire. Vous êtes des détenteurs de la sainte prêtrise de Dieu. Votre engagement de tenir fermement la barre de fer fera de vous l'être éternel que vous êtes destiné à devenir. Dieu vous connaît, il vous bénira et guidera vos pas. Vous pensez peut-être n'être personne de spécial, ne pas avoir la fibre d'un champion mondial, mais ce n'est pas vrai. Ne savez-vous pas que le Seigneur a proclamé « Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes » Alors, vous vous sentez faible? Insignifiant? Félicitations. Félicitations. Vous allez jouer le match. Avez-vous le sentiment de ne pas être important, inférieur? Vous êtes peut-être précisément celui dont Dieu a besoin et à qui il fait appel. Quel plus grand exemple peut-on trouver que celui de David s'avançant sur le champ de bataille contre un ennemi effrayant, Goliath? S'appuyant sur le Seigneur avec un plan de jeu et un manuel de stratégie, David a sauvé non seulement lui-même, mais également l'armée d'Israël. Sachez que Dieu sera avec vous lorsque vous mobiliserez votre courage pour être du côté du Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il peut nous ouvrir les portes et nous aider à trouver des forces et des aptitudes que nous ne pensions pas avoir. Écoutez vos entraîneurs, vos parents, votre évêque et les dirigeants des jeunes gens. Apprenez le manuel de stratégie, lisez les Écritures, étudiez les paroles des prophètes actuels. Élaborez votre propre manuel de stratégie expliquant comment vous prouverez que vous êtes un disciple du Christ. Connaissez à l'avance les stratégies que vous utiliserez pour fortifier votre esprit et éviter les pièges de l'adversaire. Faites-le et Dieu vous utilisera. Certains se détachent de l'Évangile et s'égarent. D'autres s'assoient dans les tribunes et regardent le match de loin. Souvent, ils critiquent les entraîneurs ou les autres joueurs. Je vous invite à les aider, à les soutenir et à les fortifier. Ils n'attendent pas qu'on appelle leur numéro, ils connaissent l'Écriture. Ils veulent s'engager sur le terrain. Et ils connaissent l'Écriture qui dit « Si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre. » Vous pouvez vous rendre à l'équipe qui joue le match. Pour le faire, étudiez et appliquez votre manuel de stratégie de la prêtrise. En chemin, vous trébucherez et échouerez, peut-être de très nombreuses fois. Vous n'êtes pas parfait, l'échec fait partie du processus de qualification qui vous permettra de raffiner votre personnalité et de servir mieux et avec plus de compassion. Le Seigneur a prévu un moyen pour que vous surmontiez vos erreurs par le repentir sincère. Les grands sportifs passent des centaines d'heures à perfectionner tel aspect infime de leur jeu. En tant que détenteur de la prêtrise, vous devez avoir le même état d'esprit. Si vous échouez, c'est donc à vous de décider et de choisir qu'est-ce que vous utiliserez dans le manuel de stratégie.
Faites confiance au Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et entrez en jeu. Peu de personnes deviennent des sportifs professionnels de haut niveau, mais en ce qui concerne les disciples, les exemples sont nombreux. En fait, c'est là votre mission dans cette vie. Apprendre quelles sont les voies du Seigneur, devenir un disciple et vous efforcer de vivre conformément au plan de Dieu. Dieu vous soutiendra et vous bénira si vous vous tournez vers lui. Vous pouvez réussir. Vous êtes tous célèbres à ses yeux. Je prie pour que vous vous engagiez à être digne de la sainte prêtrise que vous détenez et que vous vous efforciez chaque jour de remplir votre rôle sacré. Je vous bénis afin que vous ayez la capacité et le désir de le faire. J'ajoute mon témoignage du pouvoir de la prêtrise que vous détenez, des prophètes vivants et de Jésus-Christ et de son rôle de sauveur et de rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En 2010, André Sebako était un jeune homme à la recherche de la vérité. Il n'avait jamais fait de prière sincère auparavant, mais il a décidé d'essayer. Peu de temps après, il a rencontré les missionnaires. Ils lui ont remis une carte de prise de contact avec une photo du livre de Mormon. André a ressenti quelque chose et a demandé aux missionnaires s'ils voulaient bien lui vendre le livre. Ils lui ont répondu qu'il pouvait en avoir un exemplaire gratuit s'il venait à l'église. André est allé et a assisté seul aux réunions de la branche nouvellement créée à Moshudi, au Botswana en Afrique. Cette branche était composée d'une quarantaine de membres formant un groupe aimant et soudé. Ils l'ont accueilli à bras ouverts. Il a suivi les leçons missionnaires et s'est fait baptiser. C'était merveilleux. Mais qu'allait-il se passer après? Comment André resterait-il pratiquant? Qui l'aiderait à progresser tout au long du chemin des alliances? La réponse à cette question est son collège de prêtrise. Un collège fort et bénéfique pour chaque détenteur de la prêtrise, quelle que soit sa situation. Mes jeunes frères qui détenaient la prêtrise d'Aaron, le Seigneur veut que vous établissiez un collège fort, un lieu où chaque jeune homme sent qu'il a sa place, un lieu où l'Esprit du Seigneur est présent, un lieu où tous les membres du collège se sentent les bienvenus et appréciés. Tandis que le Seigneur rassemble ses enfants, ceux-ci ont besoin d'un endroit pour grandir et d'un groupe auquel appartenir. Chacun de vous qui êtes membre d'une présidence de collège, montrez la voie en cherchant l'inspiration et en suscitant l'amour et la fraternité entre tous les membres du collège. Vous veillez particulièrement sur les nouveaux membres, les membres non pratiquants et ceux qui ont des besoins particuliers. Grâce au pouvoir de la prêtrise, vous bâtissez un collège fort. Et un collège fort et uni fait toute la différence dans la vie d'un jeune. Lorsque l'Église a annoncé que l'apprentissage de l'Évangile se centrerait sur le foyer, certains membres ont pensé aux personnes comme André et se sont demandé « Qu'en est-il des jeunes qui viennent de familles où l'on n'étudie pas l'Évangile et dans lesquelles il n'y a pas d'atmosphère d'apprentissage et de mise en pratique ou en application de l'Évangile? Seront-ils des laissés pour compte? Non. Nous ne mettons personne sur la touche. Le Seigneur aime chaque jeune homme et chaque jeune fille. Nous, détenteurs de la prêtrise, nous sommes les mains du Seigneur. Nous sommes le soutien de l'Église aux efforts centrés sur le foyer. Lorsqu'au sein d'un foyer, le soutien est limité, les collèges de la prêtrise ainsi que d'autres dirigeants et amis veillent et aident chaque personne et chaque famille selon les besoins. Je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vécu. Quand j'avais 6 ans, mes parents ont divorcé et mon père a quitté ma mère, la laissant avec 5 jeunes enfants. Ma mère a commencé à travailler pour subvenir à nos besoins. Pendant quelques temps, elle a eu 2 emplois et a repris des études. Elle n'avait que peu de temps pour s'occuper de nous. Mais nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos évêques et nos instructeurs au foyer ont répondu présents pour aider l'ange qu'était ma mère. Moi, j'avais mon collège. Je suis reconnaissant envers mes amis, mes frères qui m'ont aidé et soutenu. Mon collège était un lieu où je sentais que j'avais ma place. Peut-être certains ont-ils pensé que j'avais peu de chances de réussir et je partais perdant à cause de ma situation familiale. Peut-être était-ce le cas, mais les collèges de la prêtrise ont changé la donne. Mon collège m'a entouré et j'ai été béni de manière incommensurable. Tout autour de nous, il y a des personnes
qui ont peu de chances de réussir. Peut-être est-ce notre cas, à tous d'une manière ou d'une autre. Mais chacun de nous appartient à un collège, un lieu où il peut recevoir et donner de la force. Le collège, c'est tous pour un et un pour tous. C'est un lieu où, tout en servant Dieu, nous nous instruisons mutuellement, nous sommes au service de notre prochain et construisons une unité et une fraternité. C'est un lieu où se produisent des miracles. Je vais vous parler de certains miracles qui se sont produits au sein du collège d'André à Moshudi. Pendant que je raconte les faits, relevez les principes qui sont de nature à fortifier tous les collèges de la prêtrise qui les appliquent. Après son baptême, André a accompagné les missionnaires qui instruisaient 4 autres jeunes hommes qui se sont aussi fait baptiser. Maintenant, ils étaient 5 jeunes hommes. Ils ont commencé à se fortifier mutuellement et à fortifier la branche. Un 6e jeune homme, Tusso, s'est fait baptiser. Tusso a parlé de l'Évangile à 3 de ses amis et, peu de temps après, ils étaient 9 jeunes. C'est souvent ainsi que les disciples de Jésus-Christ sont rassemblés, quelques-uns à la fois, sur invitation de leurs amis. Jadis, quand André a trouvé le Sauveur, il s'est précipité auprès de son frère Simon et l'a conduit vers Jésus. De même, dès que Philippe est devenu disciple du Christ, il a invité son ami Nathanaël en lui disant « Viens et vois ». À Moshudi, un 10e jeune homme s'est joint à l'Église peu de temps après. Les missionnaires ont trouvé le 11e et le 12e jeune s'est fait baptiser après avoir vu l'effet qu'avait l'Évangile sur ses amis. Les membres de la branche de Moshudi étaient ravis. Ces jeunes hommes étaient convertis au Seigneur et unis à l'Église du Christ. Le livre de Mormon a joué un rôle important dans leur conversion. Tusso se souvient, j'ai commencé à lire le livre de Mormon chaque fois que j'avais du temps libre, chez moi, à l'école, partout. Oratil s'est intéressé à l'Évangile grâce à l'exemple de ses amis. Il explique, on aurait dit qu'ils avaient changé en un claquement de doigts. Je pensais que ça avait un lien avec le petit livre qu'ils apportaient avec eux à l'école. Je me rendais compte à quel point ils étaient devenus des hommes bien. J'ai voulu changer, moi aussi. Ces 12 jeunes gens ont tous été rassemblés et baptisés en l'espace de 2 ans. Chacun était le seul membre de l'Église de sa famille. Mais ils ont été soutenus par leur famille, qu'est l'Église, notamment frère Raquela, leur président de branche, frère et sœur Taylor, leur couple missionnaire d'âge mûr et d'autres membres de la paroisse. Frère Junior, un dirigeant de collège, avait les jeunes gens chez lui le dimanche après-midi et leur prodiguait des conseils. Ces jeunes étudiaient les Écritures ensemble et organisaient régulièrement des soirées familiales. Frère Junior les emmenait rendre visite à des membres et à des personnes que les missionnaires instruisaient et à quiconque avait besoin d'une visite. Les 12 jeunes gens s'entassaient à l'arrière de la camionnette de Frère Junior. Il les déposait chez ces personnes par groupe de 2 ou 3 et venait les récupérer plus tard. Les jeunes découvraient tout juste l'Évangile et avaient l'impression d'avoir une connaissance limitée. Mais Frère Junior les encourageait à dire 1 ou 2 choses qu'ils savaient aux personnes à qui ils rendaient visite. Ces jeunes détenteurs de la prêtrise ont enseigné, prié et aidé à veiller sur l'Église. Ils ont rempli leurs responsabilités de la prêtrise et ont connu la joie de servir. André dit, « Nous jouions ensemble, rions ensemble, pleurions ensemble et sommes devenus de vrais frères. » En fait, ils se sont donné le nom de frères d'armes. Ensemble, ils se sont fixé le but d'aller tous en mission. Étant les seuls membres de l'Église de leur famille, ils ont dû surmonter beaucoup d'obstacles, mais ils se sont aidés les uns les autres à y arriver. Les uns après les autres, ces jeunes hommes ont reçu leur appel en mission. Ceux qui sont partis les premiers envoyaient des lettres à ceux qui se préparaient, racontaient leurs expériences et les encourageaient à partir. 11 d'entre eux ont fait une mission. Ces jeunes gens ont fait connaître l'Évangile aux membres de leur famille, des mères, des sœurs, des frères, des amis, ainsi que des personnes qu'ils ont instruites en mission, se sont convertis et ont été baptisés. Des miracles se sont produits et d'innombrables vies ont été bénies. Je peux entendre certains d'entre vous se dire que ce genre de miracle ne peut arriver que dans des endroits comme l'Afrique,
un champ fertile où le rassemblement d'Israël s'accélère. Toutefois, je témoigne que les principes qui ont été appliqués dans la branche de Moshudi sont vrais partout. Où que vous soyez, votre collège grandira grâce à la remotivation des non-pratiquants et à la proclamation de l'Évangile. Là où un seul disciple tend la main à un ami, un peut devenir deux, deux peut devenir quatre, quatre peut devenir 8, et 8 peut devenir 12, et des branches peuvent devenir des paroisses. Le Seigneur a enseigné, là où 2 ou 3 ou plus sont assemblés en mon nom, voici, je suis au milieu d'eux. Notre Père Céleste prépare l'esprit et le cœur de personnes autour de nous. Nous pouvons suivre l'inspiration, tendre la main de l'amitié, faire connaître la vérité, inviter des gens à lire le livre de Mormon, les aimer et les soutenir, tandis qu'ils découvrent notre Sauveur. Cela fait près de 10 ans que les frères d'armes de Moshudi ont débuté leur voyage et ils sont toujours des frères d'armes. Katlego dit « La distance peut nous séparer, mais nous sommes toujours là les uns pour les autres. » Je prie pour que nous acceptions l'invitation du Seigneur de nous unir à lui dans nos collèges de la prêtrise, afin que chacun de ces collèges soit un lieu d'appartenance, un lieu de rassemblement, un lieu de progression. Jésus-Christ est notre Sauveur, et ceci est son œuvre. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que Jésus marchait dans une rue près de Capernaum, entouré d'une grande foule, une femme atteinte d'une maladie grave depuis 12 ans s'approcha de lui et toucha le bord de son vêtement. Immédiatement, elle fut guérie. Les Écritures rapportent que Jésus, percevant qu'une force était sortie de lui, se retourna au milieu de la foule et regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, se voyant découverte, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Jésus-Christ a sauvé cette femme. Elle a été guérie physiquement, puis lorsque Jésus s'est retourné pour la voir, elle a exprimé sa foi en lui et il a guéri son cœur. Il s'est adressé à elle avec amour, l'a assurée de son approbation et l'a bénie en lui accordant sa paix. Frères, en qualité de détenteurs de la Sainte Prêtrise, nous sommes engagés dans l'œuvre du salut. Au cours de l'année passée, le Seigneur a placé la direction de cette œuvre directement sur les épaules des anciens en Israël. Nous sommes chargés par le Seigneur d'une œuvre inspirante. Avec nos sœurs, nous devons servir d'une manière plus sainte, accélérer le rassemblement d'Israël des deux côtés du voile, faire de nos foyers des sanctuaires de foi et d'apprentissage de l'Évangile, et préparer le monde à la seconde venue de Jésus-Christ. Comme en toute chose, le Sauveur nous a montré la voie. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ et le servir de la même manière qu'il s'est tourné vers son Père et l'a servi. Le Sauveur l'a dit au prophète Joseph en ces termes. « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Voyez les plaies qui ont percé mon côté et aussi les marques des clous dans mes mains et mes pieds. Soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez le royaume des cieux. » Dans le royaume prémortel, Jésus a promis à son Père qu'il ferait sa volonté et serait notre Sauveur et Rédempteur. Quand son Père a demandé « Qui enverrai-je ?» Jésus a répondu « Me voici, envoie-moi. Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Tout au long de sa vie dans la condition mortelle, Jésus a tenu cette promesse avec humilité, douceur et amour. Il a enseigné la doctrine de son Père et accompli l'œuvre de son Père avec le pouvoir et l'autorité que celui-ci lui avait conférée. Jésus a donné son cœur à son Père. Il a dit « J'aime le Père. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé.
Au milieu de son agonie au jardin de Gethsémane, il a fait cette prière. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quand le Seigneur appelle les anciens d'Israël à se tourner vers lui dans chacune de leurs pensées et à voir les plaies de son corps ressuscité, il s'agit d'un appel à se détourner du péché et du monde et à se tourner vers lui, à l'aimer et à lui obéir. C'est un appel à enseigner sa doctrine et à accomplir son œuvre à sa manière. Il s'agit par conséquent d'un appel à lui faire complètement confiance, à lui soumettre notre volonté et à lui céder notre cœur et grâce à son pouvoir rédempteur, à devenir semblable à lui. Frères, si nous nous tournons vers Jésus-Christ, il nous bénira pour que nous soyons ses anciens en Israël, humbles, doux, soumis, remplis de son amour. Et nous apporterons la joie et les bénédictions de son évangile et de son Église à notre famille et à nos frères et sœurs des deux côtés du voile. Le président Nelson nous a appelés à nous tourner vers Jésus-Christ de la même manière. Il n'est ni facile ni automatique de devenir des disciples aussi puissants. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son Évangile. C'est mentalement très exigeant de nous efforcer de nous tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Mais lorsque nous le faisons, nos doutes et nos craintes se dissipent. River est un mot fort. Il signifie attacher fermement, attirer et maintenir complètement. Nous rivons notre attention sur Jésus-Christ et son Évangile en respectant nos alliances. Quand nous respectons nos alliances, elles influencent tout ce que nous disons et faisons. Nous menons une vie respectueuse de nos alliances en la remplissant d'actes simples de foi quotidiens centrés sur Jésus-Christ. En priant du fond du cœur en son nom, en nous faisant un festin de sa parole, en nous tournant vers lui pour nous repentir de nos péchés, en respectant ses commandements, en prenant la Sainte Seine et en sanctifiant son sabbat, en livrant au culte dans son saint temple aussi souvent que possible et en exerçant sa sainte prêtrise pour servir les enfants de Dieu. Ces actes de dévotion à nos alliances ouvrent notre cœur et notre esprit au pouvoir rédempteur du Sauveur et à l'influence sanctificatrice du Saint-Esprit. Ligne sur ligne, le Sauveur change notre nature même. Nous lui devenons plus profondément convertis et nos alliances prennent vie dans notre cœur. Les promesses que nous faisons à notre Père céleste deviennent des engagements solides comme le roc, nos aspirations les plus profondes. Les promesses que notre Père céleste nous fait nous comblent de gratitude et de joie. Nos alliances cessent d'être des règles que nous suivons et deviennent des principes que nous chérissons, qui nous inspirent et nous guident et qui rivent notre attention sur Jésus-Christ. Ces actes de dévotion sont accessibles à tous, jeunes et vieux. Vous, jeunes gens qui détenez la prêtrise d'Aaron, tout ce que j'ai dit ce soir s'applique à vous. Je remercie Dieu à votre sujet. Vous donnez accès à des ordonnances et des alliances sacrées à des millions de membres de l'Église chaque semaine. Quand vous préparez, bénissez ou distribuez la Sainte Seine, que vous servez, baptisez dans le temple, invitez un ami à une activité ou allez au secours d'un membre de votre collège, vous accomplissez l'œuvre du salut. Vous pouvez vous tourner, vous aussi, vers Jésus-Christ et honorer vos alliances chaque jour. Je vous promets que ce faisant, vous serez maintenant des serviteurs de confiance du Seigneur et un jour proche de puissants anciens en Israël. Frères, je sais que tout cela peut paraître intimidant, mais rappelez-vous les paroles du Sauveur. Je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il en va de même pour vous. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur Jésus-Christ et notre Père céleste nous aiment et ils sont avec nous. Parce que Jésus s'est tourné vers son Père et a accompli le grand sacrifice expiatoire, nous pouvons nous tourner vers Jésus-Christ avec l'assurance qu'il nous aidera. Aucun de nous n'est parfait. Parfois, nous butons sur quelque chose. Nous sommes distraits ou découragés. Nous trébuchons. Mais si nous nous tournons vers Jésus-Christ, le cœur repentant, il nous élèvera, nous purifiera de nos péchés, nous pardonnera
et guérira notre cœur. Il est patient et bon. Son amour rédempteur n'a pas de fin et ne périt jamais. Il nous aidera à honorer nos alliances et à magnifier nos appels d'anciens en Israël. Et le Père nous bénira en nous accordant tout ce qui est nécessaire pour accomplir ses desseins. Toutes choses, tant dans le ciel que sur la terre, la vie et la lumière, l'esprit et le pouvoir, envoyés par la volonté du Père, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils. Quand la lumière et le pouvoir divin se déversent dans notre vie, il se produit 3 choses miraculeuses. Premièrement, nous pouvons voir. Par la révélation, nous pouvons commencer à voir comme Jésus a vu la femme par-delà la surface, au fond du cœur. Tandis que nous voyons comme Jésus voit, il nous bénit en nous permettant d'aimer les personnes que nous servons du même amour que lui. Grâce à son aide, ces personnes verront le Sauveur et ressentiront son amour. Deuxièmement, nous avons le pouvoir de la prêtrise. Nous détenons l'autorité, le pouvoir d'agir au nom de Jésus-Christ pour bénir, guider, protéger, fortifier et guérir les autres, ainsi qu'accomplir des miracles dans la vie des personnes que nous aimons et de protéger notre mariage et notre famille. Troisièmement, Jésus-Christ est avec nous. Où nous allons, il va. Lorsque nous enseignons, il enseigne. Lorsque nous réconfortons, il réconforte. Lorsque nous bénissons, il bénit. Frères, n'avons-nous pas lieu de nous réjouir? Oui, bien sûr. Nous détenons la sainte prêtrise de Dieu. Si nous nous tournons vers Jésus-Christ, respectons nos alliances et gardons notre attention rivée sur lui, nous nous joindrons à nos sœurs pour servir d'une manière plus sainte, rassembler Israël dispersé des 2 côtés du voile, fortifier et sceller nos familles et préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Cela va se produire. J'en rends témoignage. Je conclus en priant avec ferveur pour que chacun de nous, autant que nous sommes, se tourne vers Jésus-Christ dans chacune de ses pensées. Ne doutez pas. Ne craignez pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères, pour ces messages merveilleux. Le chœur et l'assemblée chanteront à présent « Ô vaillant guerrier d'Israël ». Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, 2e conseiller dans la première présidence. J'aurai ensuite l'honneur de m'adresser à vous.
Merci pour l'occasion de chanter ensemble. Je pensais que nous étions prêts à y aller ensemble. J'ai entendu à de nombreuses reprises des dirigeants de la prêtrise exprimer leur remerciement pour le soutien de la foi des personnes qu'ils servent. L'émotion qui s'entend dans leur voix témoigne de la profondeur et de la sincérité de leur reconnaissance. Aujourd'hui, je souhaite transmettre la reconnaissance du Seigneur pour le soutien que vous apportez à ses serviteurs dans son Église. Mon intention est aussi de vous encourager à exercer ce pouvoir de soutenir les autres par votre foi et le faire grandir. Avant votre naissance, vous avez manifesté ce pouvoir. Pensez à ce que nous savons du monde spirituel prémortel. Notre Père Céleste a présenté un plan pour ses enfants. Nous étions présents, vous et moi, nous tous. Lucifer, notre frère d'esprit, s'est opposé au plan qui nous donnerait la liberté de choisir. Jéhovah, le Fils bien-aimé de notre Père Céleste, a soutenu ce plan. Lucifer a dirigé une rébellion. La voix de Jéhovah en faveur du plan l'a emporté et il s'est porté volontaire pour être notre sauveur. Le fait que vous êtes maintenant dans la condition mortelle nous assure que vous avez soutenu le Père et le Sauveur. Il fallait avoir foi en Jésus-Christ pour soutenir le plan du bonheur et le rôle de Jésus-Christ dans ce plan. Quand vous en saviez si peu sur les difficultés que vous rencontriez dans la condition mortelle. Votre foi pour soutenir les serviteurs de Dieu a été essentielle à votre bonheur dans cette vie aussi. Par exemple, quand vous avez accepté l'invitation lancée par un missionnaire de prier pour savoir que le livre de Mormon est la parole de Dieu, vous avez eu la foi de soutenir un serviteur du Seigneur. Quand vous avez accepté l'invitation de vous faire baptiser, vous avez soutenu un humble serviteur de Dieu. Quand vous avez laissé quelqu'un placer ses mains sur votre tête et dire « Recevez le Saint-Esprit », vous l'avez soutenu en tant que détenteur de la prêtrise de Melchizedek. Depuis ce jour, en servant fidèlement, vous avez soutenu chaque personne qui vous a conféré la prêtrise et chaque personne qui vous a ordonné un office de cette prêtrise. Au début de votre expérience dans la prêtrise, chaque soutien était une simple manifestation de confiance en un serviteur de Dieu. À présent, beaucoup d'entre vous ont progressé jusqu'à un niveau où soutenir requiert davantage. Vous choisissez si vous allez soutenir tout ce que le Seigneur appelle, quel que soit leur appel. Ce choix se présente lors de conférences dans le monde entier. Il s'est présenté au cours de cette conférence. Dans ces réunions, les noms d'hommes et de femmes qui sont des serviteurs de Dieu sont lus et l'on vous demande de lever la main en signe de soutien. Vous pouvez vous abstenir de le faire ou choisir d'engager le soutien de votre foi. En levant la main en signe de soutien, vous faites une promesse. Vous faites une promesse à Dieu dont ce sont les serviteurs que vous les soutenez. Ce sont des êtres humains imparfaits, tout comme vous. Pour tenir vos promesses, il vous faudra la foi inébranlable que c'est le Seigneur qui les a appelés. Ces promesses, si vous les tenez, vous apporteront aussi un bonheur éternel. Si vous ne les tenez pas, cela entraînera pour vous et vos êtres chers du chagrin et même des pertes que vous ne pouvez imaginer. On vous a peut-être demandé, ou l'on vous le demandera, si vous soutenez votre évêque, votre président de pieux, les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Cela peut se produire quand on vous demande de soutenir des officiers et des dirigeants lors d'une conférence. Parfois, ce sera lors d'un entretien avec un évêque ou un président de pieux. Je vous recommande de vous poser ces questions à l'avance
en y réfléchissant soigneusement et dans la prière. En le faisant, réfléchissez à vos pensées, à vos paroles et à vos actions récentes. Essayez de vous les rappeler et formuler les réponses que vous donnerez quand le Seigneur vous interrogera, sachant qu'il le fera un jour. Préparez-vous en vous posant des questions semblables à celle-ci. Premièrement, ai-je pensé ou parlé de la faiblesse humaine des personnes que je me suis engagé à soutenir? 2. Ai-je cherché des preuves que le Seigneur les dirige? 3. Ai-je suivi leur direction consciencieusement et loyalement? 4. Ai-je parlé des preuves que je vois qu'ils sont des serviteurs de Dieu? 5. Est-ce que je prie régulièrement pour eux, nommément et avec amour? Ces questions mettront la plupart d'entre nous mal à l'aise et nous feront prendre conscience que nous avons besoin de nous repentir. Dieu nous a commandé de ne pas juger les autres injustement, mais dans la pratique, nous avons du mal à nous en abstenir. Presque tout ce que nous faisons quand nous travaillons avec d'autres personnes nous amène à les évaluer. Et dans presque tous les aspects de notre vie, nous nous comparons aux autres. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous le faisons, dont certaines sont raisonnables, mais cela nous conduit souvent à nous montrer critiques. George Q. Cannon a donné un avertissement que je vous transmets en y souscrivant pleinement. Je crois qu'il a dit vrai. Je cite, « Dieu a choisi ses serviteurs. Il se réserve la prérogative de les condamner s'ils ont besoin de l'être. Il ne nous a pas autorisé à les censurer et à les condamner à titre personnel. Aucun homme, aussi fort qu'il soit dans la foi et aussi élevé qu'il soit dans la prêtrise, ne peut dire du mal des oints du Seigneur, ni critiquer l'autorité de Dieu sur la terre sans encourir son déplaisir. Le Saint-Esprit se retirera de l'homme qui agit de la sorte et il ira dans les ténèbres. Par conséquent, ne voyez-vous pas combien il importe que nous soyons prudents? » Fin de citation. D'après ce que j'ai observé, les membres de l'Église du monde entier sont généralement loyaux les uns envers les autres et envers ceux qui président sur eux. Il y a cependant des améliorations que nous pouvons et devons faire. Nous pouvons nous élever dans notre pouvoir de nous soutenir mutuellement. Cela demandera de la foi et des efforts. Je vais donner 4 conseils à suivre à l'occasion de cette conférence. 1. Relevons des actions précises que les orateurs recommandent et commençons à les appliquer aujourd'hui. Si nous le faisons, notre pouvoir de les soutenir augmentera. 2. Prions pour eux pendant que leur discours, pour que le Saint-Esprit porte leurs paroles dans le cœur des personnes précises que nous aimons. Quand nous apprenons par la suite que notre prière a été exaucée, notre pouvoir de soutenir ces dirigeants grandira. 3. Prions pour que des orateurs précis soient bénis et magnifiés lorsqu'ils donneront leur message. Quand nous verrons qu'ils ont été magnifiés, notre capacité de les soutenir par notre foi grandira de manière durable. 4. Prêtons attention aux messages des orateurs qui apportent une réponse à nos prières personnelles pour demander de l'aide. Quand les réponses viendront, et elles viendront, nous progresserons dans notre capacité de soutenir tous les serviteurs du Seigneur par notre foi. En plus de mieux soutenir les personnes qui servent dans l'Église, nous apprendrons qu'il y a un autre cadre dans lequel nous pouvons progresser dans ce pouvoir. Cela peut nous apporter des bénédictions encore plus grandes. Je veux parler du foyer de la famille.
Je m'adresse aux jeunes détenteurs de la prêtrise qui vivent dans un foyer avec leur père. Je vais vous dire ce que, selon mon expérience personnelle, cela signifie pour un père de ressentir le soutien de votre foi. Il peut paraître confiant à vos yeux, mais il rencontre plus de difficultés que vous pouvez l'imaginer. Par moments, il ne voit pas l'issue aux problèmes qu'il rencontre. Votre admiration pour lui l'aidera un peu. Votre amour pour lui l'aidera encore plus, mais ce qui l'aidera le plus, ce sont des paroles comme « Papa, j'ai prié pour toi et j'ai ressenti que le Seigneur va t'aider. Tout se passera bien. Je sais que ça va aller. » Ces paroles sont aussi puissantes dans l'autre sens, d'un père à son fils. Lorsqu'un fils a commis une faute grave, peut-être même d'ordre spirituel, il peut avoir un sentiment d'échec. En tant que père, dans ces circonstances, vous pourriez être surpris quand, après avoir prié pour savoir quoi faire, le Saint-Esprit mettra ces paroles dans votre bouche. Mon fils, je suis avec toi jusqu'au bout. Le Seigneur t'aime. Avec son aide, tu peux revenir. Je sais que tu en es capable et que tu vas y arriver. Je t'aime. Dans les collèges de la prêtrise, comme dans les familles, c'est en nous soutenant les uns les autres par une foi accrue que nous édifions la sillon que le Seigneur veut nous voir créer. Avec son aide, nous pouvons le faire et nous le ferons. Pour ce faire, il nous faudra apprendre à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces, et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À mesure que nous progressons dans l'amour pur du Christ, notre cœur s'adoucira. Cet amour nous rendra humbles et nous poussera à nous repentir. Notre confiance au Seigneur grandira, ainsi que notre confiance mutuelle. Alors nous progresserons vers l'unité comme le Seigneur a promis que nous pouvons le faire. Je témoigne que notre Père céleste vous connaît et vous aime. Jésus est le Christ vivant. Cette Église est la sienne. Nous détenons sa prêtrise. Il honorera les efforts que nous faisons pour progresser dans notre pouvoir de l'exercer et de nous soutenir mutuellement. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. L'évangile rétabli de Jésus-Christ nous incite à penser à l'avenir. Il explique le but de la condition mortelle et la réalité de la vie d'après. Il enseigne de merveilleuses idées sur l'avenir afin de guider nos actions présentes. En revanche, nous connaissons tous des personnes qui ne se soucient que du présent, dépenser aujourd'hui, en profiter aujourd'hui et ne pas se soucier de l'avenir. Notre présent et notre avenir seront meilleurs si nous gardons continuellement l'avenir à l'esprit. Lorsque nous prenons des décisions maintenant, nous devons toujours nous demander où cela va-t-il mener. Certaines décisions reviennent à choisir entre faire quelque chose ou ne rien faire. J'ai entendu une histoire qui illustre ce genre de choix lors d'une conférence de pieux aux États-Unis il y a de nombreuses années. Cela se passait sur un beau campus universitaire. De nombreux jeunes étudiants étaient assis sur la pelouse. L'orateur qui racontait cette histoire a dit que tout le monde regardait un magnifique écureuil à la queue large et touffue jouant au pied d'un splendide arbre au feuillage épais. Parfois, l'écureuil était sur le sol, parfois il grimpait, descendait ou faisait le tour du tronc. Pourquoi ce spectacle ordinaire retenait-il l'attention d'une foule d'étudiants? Non loin de là, un setter irlandais était tapi dans l'herbe. C'était lui qui était le centre d'intérêt des étudiants, tandis que l'écureuil était le sien. Chaque fois que l'écureuil faisait le tour de l'arbre et disparaissait momentanément de son champ de vision,
le setter avançait doucement en rampant de quelques centimètres, puis reprenait sa pose, feignant l'indifférence. C'est ça qui captivait les étudiants. Silencieux et immobiles, ils avaient les yeux rivés sur un événement dont l'issue semblait de plus en plus évidente. Finalement, le setter a été suffisamment prêt pour bondir sur l'écureuil et l'attraper dans sa gueule. On a entendu un cri d'horreur et les étudiants se sont précipités pour arracher le petit animal de l'emprise du chien. Mais c'était trop tard. L'écureuil était mort. À tout moment, quelqu'un dans la foule aurait pu alerter l'écureuil en agitant les bras ou en criant, mais personne n'a rien fait. Les étudiants ont simplement regardé tandis que l'issue fatale se rapprochait de plus en plus. Personne ne s'est demandé où cela va-t-il mener. Quand ce qui était prévisible est arrivé, tous se sont précipités pour l'empêcher, mais il était trop tard. Tout ce qui leur restait, c'était le regret et les larmes. Cette histoire vraie est une sorte de parabole. Elle s'applique aux choses que nous voyons dans notre propre vie et dans la vie des personnes et des situations autour de nous. Lorsque nous voyons des menaces s'approcher subrepticement de quelqu'un ou de quelque chose que nous aimons, nous avons le choix de parler, d'agir ou de rester silencieux. Il est bon de nous poser la question « Où cela va-t-il mener ?» Dans les cas où les conséquences sont immédiates et graves, nous ne pouvons pas nous permettre de ne rien faire. Nous devons mettre en garde de manière appropriée ou soutenir les efforts préventifs pendant qu'il est encore temps. Les décisions que je viens de décrire impliquent de faire un choix entre agir ou ne pas agir du tout. Les choix entre une action ou une autre sont plus courants. Ils comprennent les choix entre le bien et le mal, mais le plus souvent, il s'agit de choix entre deux options qui sont bonnes. Là aussi, il est souhaitable de nous demander où cela va nous mener. Nombreux sont les choix que nous faisons entre deux choses qui sont bonnes, souvent en rapport avec l'utilisation de notre temps. Il n'y a pas de mal à jouer à des jeux vidéo ou à envoyer des messages textes, à regarder la télévision ou à parler au téléphone. Mais chacune de ces choses est associée ce qu'on appelle le coût de substitution. Expression qui signifie que si nous passons du temps à faire une chose, nous ratons l'occasion d'en faire une autre. Je suis certain que vous comprenez que nous devons évaluer consciencieusement ce que nous perdons du fait du temps que nous accordons à une activité, même si cette activité est intrinsèquement bonne. Il y a quelque temps, j'ai fait un discours intitulé « Bon, mieux ou encore mieux ». Dans ce discours, j'ai dit que le simple fait que quelque chose est bon n'est pas une raison suffisante pour le faire. Le nombre de bonnes choses à faire dépasse de loin le temps dont nous disposons pour les accomplir. Il y a des choses qui sont mieux que bonnes et ce sont celles auxquelles nous devons accorder la priorité. Nous devons renoncer à certaines bonnes choses afin d'en choisir d'autres qui sont meilleures. C'est ce que j'ai dit dans ce discours. Élargissez la perspective. Quel effet les décisions que nous prenons aujourd'hui ont-elles sur notre avenir? N'oubliez pas l'importance de faire des études, d'étudier l'Évangile, de renouveler nos alliances en prenant la Sainte Seine et en allant au Temple. La question de savoir où cela va nous mener est également importante lorsque nous choisissons comment nous nous catégorisons ou ce que nous pensons de nous-mêmes. Le plus important étant que chacun de nous est un enfant de Dieu dont la destinée potentielle est la vie éternelle. Toute autre classification, y compris par le métier, l'origine ethnique, les caractéristiques physiques ou les distinctions honorifiques, est temporaire ou sans importance au regard de l'éternité.
Ne choisissez pas de vous classer ou d'avoir une opinion de vous-même dans des termes qui mettent une limite à l'objectif que vous pourriez viser. Mes frères et mes sœurs qui regardez ou lisez ce que je dis ici, et j'espère que vous savez pourquoi nous, vos dirigeants, donnons les enseignements et les conseils que nous donnons. Nous vous aimons et notre Père céleste et son Fils Jésus-Christ vous aiment. Leur plan pour nous est le grand plan du bonheur. Ce plan, ainsi que leurs commandements, les ordonnances et les alliances, nous guident vers un plus grand bonheur et une plus grande joie dans cette vie et dans la vie à venir. En tant que serviteurs du Père et du Fils, nous enseignons et conseillons ce qu'il nous commande par le Saint-Esprit. Nous ne désirons rien d'autre que de dire ce qui est vrai et vous encourager à faire ce qu'ils ont établi comme étant le chemin de la vie éternelle, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Voici un autre exemple des conséquences que nos décisions d'aujourd'hui auront sur l'avenir. Cela concerne le choix de faire un sacrifice aujourd'hui afin d'atteindre un but important demain. Lors d'une conférence de Pew à Cali, en Colombie, une sœur a raconté que son fiancé et elle désiraient se marier au temple, mais que le temple le plus proche à l'époque se trouvait à Lima, au Pérou, donc très loin de chez eux. Pendant longtemps, ils ont économisé de l'argent pour les billets d'autocar. Au final, ils ont pris un car pour Bogota, mais une fois sur place, on leur a dit qu'il n'y avait plus de place libre dans le car pour Lima. Ils avaient donc le choix entre rentrer chez eux sans être mariés ou se marier ailleurs qu'au temple. Heureusement, il y avait une autre option. Ils pouvaient prendre l'autocar pour Lima s'ils étaient prêts à faire le trajet assis par terre pendant les 5 jours et les 5 nuits que durait le voyage. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Elle a dit que ça avait été difficile, bien que parfois des passagers leur aient laissé leur siège pour qu'eux puissent s'allonger par terre. Ce qui m'a impressionné dans son discours, c'était de l'entendre dire qu'elle était reconnaissante que son mari et elle aient pu aller au temple de cette façon, parce que cela a changé leurs sentiments au sujet de l'Évangile et du mariage au temple. Le Seigneur les avait récompensés en permettant que ce sacrifice les fasse progresser. Elle a aussi indiqué que les 5 jours de voyage pour aller au temple ont contribué beaucoup plus à développer leur spiritualité que les nombreux séjours au temple qui n'ont nécessité aucun sacrifice. Au fil des ans, depuis que j'ai entendu ce témoignage, je me suis demandé quel aurait été l'avis de ce jeune couple s'ils avaient fait un autre choix, renoncer au sacrifice qu'il a dû faire pour se marier au temple. Mes frères, nous faisons d'innombrables choix dans la vie, certains importants, d'autres infimes en apparence. Rétrospectivement, nous voyons la grande différence que certains de nos choix ont fait dans notre vie. Nous faisons de meilleurs choix si nous examinons les options et réfléchissons à leurs conséquences. Ce faisant, nous suivrons le conseil du président Lesson de commencer en ayant la fin à l'esprit. Pour nous, la fin se trouve toujours sur le chemin des alliances par le temple jusqu'à la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Je témoigne de Jésus-Christ, du pouvoir de son expiation et des autres vérités de son évangile éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères, nous vous remercions de votre présence ce soir. Nous remercions les personnes qui ont pris la parole, le chœur de la prêtrise d'Aaron pour sa performance musicale inspirante et pour toutes les personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera
notre prophète bien-aimé Russell Nelson. Après son discours, le chœur clôturera cette réunion en chantant « Beautiful Savior ». Ensuite, Brian Taylor, des 70, fera la prière de clôture. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères, il est inspirant de balayer du regard cette vaste assemblée du bataillon de détenteurs de la prêtrise. Quelle puissante force bénéfique vous êtes. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Et nous sommes profondément reconnaissants de vous avoir. Dernièrement, je me suis senti attiré par le commandement suivant du Seigneur à donner par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Ne parlez que de repentir à cette génération. Cette déclaration est souvent répétée dans les Écritures et suscite une question évidente. Tout le monde a-t-il besoin de se repentir? La réponse est oui. Trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, quelque chose à éviter, sauf dans les situations les plus graves. Mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaie de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ, qui se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier, et espérant le faire. Le mot traduit par repentir est météanoé dans le Nouveau Testament grec. Ce préfixe méta signifie changer. Le suffixe noéo est apparenté au mot grec qui signifie façon de penser, connaissance, esprit et souffle. Ainsi, quand Jésus nous demande à vous et moi de nous repentir, il nous invite à changer notre façon de penser, notre connaissance, notre esprit, même la manière dont nous respirons. Il nous demande de changer notre façon d'aimer, de penser, de servir, de passer notre temps, de traiter notre femme, d'instruire nos enfants et même de prendre soin de notre corps. Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, ni plus indispensable à notre progression individuelle qu'un repentir régulier, quotidien. Le repentir n'est pas un événement, c'est un processus. C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Que vous soyez diligemment en train d'avancer sur le chemin des alliances, que vous ayez dérapé ou quitté le chemin, ou que vous ne puissiez même pas le voir de là où vous êtes actuellement, je vous supplie de vous repentir. Goûtez au pouvoir fortifiant du repentir quotidien, de faire un peu mieux et d'être un peu meilleur chaque jour. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Frères, nous devons faire mieux et être meilleurs parce que nous sommes en guerre. La lutte contre le péché est réelle. L'adversaire quadruple ses efforts pour perturber les témoignages et entraver l'œuvre du Seigneur. Il équipe ses sbires d'armes puissantes pour nous empêcher de prendre part à la joie et à l'amour du Seigneur. Le repentir est la clé pour échapper au malheur infligé par les pièges de l'adversaire.
Le Seigneur n'attend pas de nous la perfection à ce stade de notre progression éternelle. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté, et de la pureté naît la puissance. La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants entre les mains de Dieu. Notre repentir, notre pureté, lui donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Le Seigneur a enseigné à Joseph Smith, le prophète, les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Nous savons ce qui nous donnera un plus grand accès au pouvoir du ciel. Nous savons aussi ce qui gênera notre progression, ce que nous devons cesser de faire afin d'accroître notre accès au pouvoir du ciel. Frères, en vous aidant de la prière, cherchez à comprendre ce qui fait obstacle à votre repentir. Trouvez ce qui vous empêche de vous repentir. Et ensuite, changez. Repentez-vous. Nous pouvons tous faire mieux et être meilleurs que jamais auparavant. Il y a des manières précises dont nous pouvons probablement nous améliorer. L'une d'elles est la façon dont nous traitons notre corps. Je suis émerveillé par le miracle qu'est le corps humain. C'est une création magnifique, essentielle à notre ascension progressive vers notre potentiel divin suprême. Nous ne pouvons pas progresser sans lui. Et en nous faisant don d'un corps, Dieu nous a permis de faire un pas indispensable pour devenir davantage semblable à lui. Satan comprend cela. Il est irrité de que ce privilège lui soit définitivement refusé du fait de son apostasie dans la préexistence. Cela le laisse dans un état permanent de jalousie et de rancœur. Ainsi, de nombreuses tentations qu'il met sur notre chemin, si ce n'est la plupart, nous amènent à maltraiter notre corps ou celui des autres. Du fait que Satan est malheureux sans corps, il veut que nous le soyons à cause du nôtre. Votre corps est votre temple personnel, créé pour héberger votre esprit éternel. Le soin que vous prenez de ce temple est important. Je vous demande, frères, êtes-vous plus soucieux de plaire au monde que de plaire à Dieu par votre tenue vestimentaire et votre présentation? Votre réponse lui transmet un message direct sur ce que vous éprouvez pour le don transcendant qu'il vous en a fait. En ce qui concerne ce respect de notre corps, frère, je pense que nous pouvons faire mieux et être meilleurs. Une autre manière de faire mieux et d'être meilleurs est la façon dont nous honorons les femmes de notre vie, en commençant par notre femme et nos filles, notre mère et nos sœurs. Il y a des mois, j'ai reçu une lettre d'une sœur qui m'a brisé le cœur. Elle écrivait « Mes filles et moi avons le sentiment que nous sommes en compétition féroce pour l'attention exclusive de notre mari et de nos fils avec les actualités sportives 24 sur 24, et les jeux vidéo, et l'évolution de la bourse, et l'analyse et le visionnage sans fin de toutes les disciplines sportives professionnelles. Nous avons l'impression de ne plus être aux premières loges avec notre mari et nos fils, du fait qu'ils sont constamment aux premières loges pour suivre les sports et les jeux. » Fin de citation. Frères, votre tout premier devoir de détenteur de la prêtrise est d'aimer votre femme et de prendre soin d'elle.
Devenez un avec elle. Soyez son partenaire. Donnez-lui envie d'être le vôtre. Aucun autre intérêt dans la vie ne doit prendre le pas sur l'édification de rapports éternels avec elle. Rien à la télévision, sur un appareil portable ou un ordinateur n'est plus important que son bien-être. Inventoriez comment vous passez votre temps et à quoi vous consacrez votre énergie. Cela vous dira où se trouve votre cœur. Priez pour qu'il soit au diapason avec celui de votre femme. Cherchez à lui apporter la joie. Demandez ses conseils et écoutez. Sa contribution améliorera votre production. Si vous devez vous repentir de la façon dont vous avez traité la femme la plus proche de vous, commencez maintenant. Rappelez-vous aussi que c'est votre responsabilité d'aider les femmes de votre vie à recevoir les bénédictions qui découlent du respect de la loi de chasteté donnée par le Seigneur. Ne soyez jamais la raison pour laquelle une femme ne peut pas recevoir ces bénédictions du temple. Frères, nous avons tous besoin de nous repentir. Nous devons nous lever du canapé, poser la télécommande et nous éveiller de notre sommeil spirituel. Il est temps de revêtir les armes de Dieu afin de prendre part à l'œuvre la plus importante ici-bas. Il est temps de lancer notre faucille et de moissonner de toute notre puissance, de tout notre esprit et de toute notre force. Les forces du mal n'ont jamais fait rage plus énergiquement qu'aujourd'hui. En tant que serviteurs du Seigneur, nous ne pourrons pas être endormis pendant que cette bataille fait rage. Votre famille a besoin de votre direction et de votre amour. Votre collège et les membres de votre paroisse ou de votre branche ont besoin de votre force. Toutes les personnes que vous rencontrez ont besoin de savoir à quoi ressemble et comment agit un véritable disciple du Seigneur. Mes chers frères, vous avez été choisis par notre Père pour venir ici-bas à cette époque cruciale du fait de votre bravoure spirituelle dans la préexistence. Vous faites partie des hommes les meilleurs et les plus vaillants qui soient jamais venus sur la terre. Satan sait qui vous étiez dans la vie première-telle et comprend l'œuvre qui doit être accomplie avant le retour du Sauveur. Et après des millénaires d'entraînement dans les arts de la fourberie, l'adversaire est expérimenté et incorrigible. Heureusement, la prêtrise que nous détenons est nettement plus forte que les ruses de l'adversaire. Je vous supplie d'être les hommes et les jeunes gens que le Seigneur a besoin que vous soyez. Faites du repentir quotidien une partie intégrante de votre vie au point que vous exercerez la prêtrise avec plus de puissance que jamais auparavant. C'est la seule manière d'assurer la sécurité de votre famille et la vôtre dans les jours difficiles à venir. Le Seigneur a besoin d'hommes altruistes qui font passer le bien-être des autres avant le leur. Il a besoin d'hommes qui s'efforcent délibérément d'entendre la voix de l'Esprit avec clarté. Il a besoin d'hommes de l'Alliance qui respectent leurs alliances avec intégrité. Il a besoin d'hommes qui sont déterminés à rester purs sexuellement, d'hommes dignes que l'on peut appeler au pied levé pour donner des bénédictions, le cœur pur, l'esprit propre et les mains bien disposées. Le Seigneur a besoin d'hommes avides de se repentir, d'hommes qui servent avec zèle et font partie du bataillon de dignes détenteurs de la prêtrise du Seigneur. Je vous bénis pour que vous deveniez ces hommes. Je vous bénis pour que vous ayez le courage de vous repentir quotidiennement et pour que vous appreniez à exercer tous les pouvoirs de la prêtrise. Je vous bénis pour que vous communiquiez l'amour du Sauveur à votre femme, à vos enfants et à toutes les personnes qui vous connaissent. Je vous bénis pour que vous fassiez mieux et soyez meilleurs. Et je vous bénis pour qu'en faisant ces efforts, vous viviez personnellement des miracles. Nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Christ.
Nous sommes leurs serviteurs. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Saint, à la fin d'une très belle journée, nous venons devant toi avec le cœur rempli de reconnaissance d'avoir entendu ta voix au travers tes serviteurs, les messages et aussi les chants. Père Céleste, nous exprimons avec une voix unie, comme tes fils qui détiennent la prêtrise, nous exprimons notre amour pour toi et pour ton Fils Jésus-Christ, pour ton courage et le courage qu'il a eu de se sacrifier pour chacun d'entre nous, que nous ayons la possibilité de courir à toi et de nous repentir de nos péchés. Nous te remercions d'avoir un prophète vivant, cet homme noble, le président Nelson, que nous aimons, ainsi que toutes les autres personnes qui servent avec lui, que nous puissions les soutenir avec tout notre cœur et d'être des hommes de Dieu par le pouvoir du Saint-Esprit. Nous prions au nom de notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen.